Bonjour à tous. Moi, je fais très attention à mon empreinte carbone. Merci. Merci. C'est assez nouveau parce qu'avant, je comptais sur les efforts des autres. Vous, et manifestement, vous n'avez pas très bien travaillé parce qu'on s'est pris un gros réchauffement climatique. Moi, cet été, j'étais en vacances en Normandie et à Cabourg, on a eu la canicule. C'est monté à 23. Alors maintenant, je fais très attention. Quand je prends l'avion, je compense. Je bois dans une gourde. Et j'ai même pas besoin de paille. Et ça, c'est les tortues qui sont contentes. Je suis allée à Montmartre le week-end dernier. Et pour grimper, j'ai pas pris le funiculaire parce que ça pollue. Mais alors moi, qui me traîne sur 344 marches en soufflant comme un phoque, ça n'est pas non plus neutre en carbone, hein. Pour venir ici, j'avais très envie de prendre un taxi, mais je me suis dit, ça pollue, c'est moche. J'ai essayé la trottinette. Je ne recommencerai pas. Déjà parce que anatomiquement, je pense que je ne suis pas compatible avec une trottinette qui est large comme ça. Je suis large un peu plus. Et puis alors, il n'y a pas de code de la route, il n'y a pas de casque. C'est le retour à la vie sauvage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont suicidaires dans la salle. Oubliez les médicaments. Prenez une trottinette. En 500 mètres, c'est plié, hein. Alors, je fais attention à la façon dont je me déplace. Je fais également attention à ce que je mange. Même si, bon, les magasins bio, je trouve que c'est toujours un peu sale. On a l'impression qu'on pourrait marchander chez Naturalia, non? Il y a un écosystème qui se développe au rayon fruits et légumes. C'est rangé n'importe comment. Ils mélangent les yaourts au lait de chèvre, les yaourts au lait de brebis, c'est n'importe quoi, hein. Ils vendent les trucs en vrac. Toi, tu veux ça, tu appuies un tout petit peu, tu te retrouves avec une explosion de muesli dans ton sac. C'est vendu au poids. Et puis dedans, ils te collent des mites. Alors c'est bien, je sais que ça fait des protéines, mais il faut penser aux végétariens quand même. Alors d'ailleurs, les végétariens, je sais que c'est un débat, mais en fait, c'est autorisé de manger du poulet. Le poulet, c'est de la viande blanche. Donc il y a un code coloriel très clair. La viande rouge, c'est rouge, c'est non. La viande blanche, c'est blanc, c'est oui. Le poisson blanc, c'est oui. Le poisson rouge, c'est non. C'est un truc que je partage avec vous. Alors ce matin, je suis allée au marché bio des Batignolles. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un marché bio aux Batignolles. Donc oui, en fait, merci, vous connaissez, hein. Et là-bas, c'est très beau, c'est très bon et c'est très cher. Le poulet, c'est 25 € le kilo. Et le poulet pèse plus qu'1 kilo. Enfin, c'est ce que dit le vendeur, hein, parce qu'on n'a jamais vu personne venir avec sa balance pour contrepeser son poulet, hein, sur le marché, hein. Et quand il a vu ma tête, le vendeur, il s'est dit, il faut que je justifie, il faut que j'explique ce poulet, hein. Il a été élevé en liberté, il a été élevé sans glyphosate, sans parabènes. Il a été élevé en liberté dans les Landes. Ah, et ben 25 € le prix de la liberté, j'achète. Et j'ai imaginé mon poussin un peu pâteau, il se promène dans la clairière, il picore un ver de terre bio. Quand il est malade, il se soigne avec des huiles essentielles qu'il a fabriquées lui-même. Il est un peu à l'école Montessori du poussin. Et il a l'air heureux parce qu'il est libre. Et il s'appelle Gérard. Il s'appelle Gérard. Et Gérard, il n'est pas récompensé pour son ingéniosité et sa bravoure, parce qu'il a résisté à tous les prédateurs. Mais on va le retrouver embroché, rôti, au marché des Batignolles. Je pense que Racine ou Corneille en aurait fait 5 actes. Iphigénie, Iphigénie, Gérard. Et moi, j'ai préparé un poème
que j'aimerais vous déclamer si vous en êtes d'accord. Merci. Ça s'appelle « Le dernier voyage de Gérard ». Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Je partirai dès l'aube, car longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et comme Ulysse, je ferai un beau voyage. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit ou le jour. Un beau jour, ou peut-être une nuit près d'un lac. Du Connemara. C'est pour les vivants. Mais toi, Gérard, oh, toi, Gérard, tu es mort. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense que quand on pompe un peu, c'est du plagiat, mais quand on pompe beaucoup, c'est de la recherche. Merci beaucoup, je m'appelle Blandine Alice et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le prochain, s'il vous plaît. C'est Mathieu Briard. Bravo Blandine Alice. Alors je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans et 35 ans j'ai l'impression que c'est l'âge où on n'est pas encore vieux, mais on commence à comprendre qu'on devient vieux. Et moi c'est hyper violent de comprendre qu'on commence à devenir vieux et moi je le comprends à chaque fois que je croise mon voisin de 20 ans qui me vouvoie. Et pourtant j'essaye de m'accrocher, tu vois, je le croise dans les escaliers, il me fait « Bonjour, vous allez bien ?» Et moi je suis là « Ça va et toi, mec ?» Et j'essaye de pas faire un tutoiement de daron, tu sais, ça va et toi, alors ça se passe bien à la fac? Les filles, non. Dans ma tête, c'est un tutoiement qui veut dire, toi et moi, on a le même âge, frère. Marche pas non plus, frère. Mais bon, on est tous passés par là, hein, on a tous eu 20 ans, donc bon, quelque part, j'ai pas à le juger, ce connard. Enfin, en tout cas, s'il y a des jeunes ce soir qui ont moins de 35 ans et qui viennent me parler, tutoie-moi, s'il te plaît. J'ai une passion dans la vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une passion dans la vie, madame? Est-ce que vous avez une passion dans la vie? Un truc, voilà, quand vous le... Non, tout de suite, non, tais-toi. Un truc, voilà, quand vous le faites, vous sentez plus votre corps, vous êtes dans votre bulle, enfin... C'est quoi, pardon? Danser, pardon, très bien. Et vous le faites professionnellement? Très bien, bah, il faut. Parfois, les gens, ils comprennent pas ce que je dis, ils me disent l'alcool. Mais non, voilà, mettez-vous à l'alcool. C'est très bien. Et moi, ma passion dans la vie, c'est la politique. Mais attention, la politique au sens noble du terme. La politique, c'est tellement mal vu aujourd'hui que quand tu veux en parler en bien, tu es obligé d'ajouter « mais attention, la politique au sens noble du terme ». C'est le seul domaine d'ailleurs. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « j'adore le tuning, mais attention, le tuning au sens noble du terme ». J'adore la sodomie, mais attention là... J'aime aussi la politique pas au sens noble du terme. Et la politique pas au sens noble du terme, c'est la politique politicienne. C'est toutes les histoires qui se passent entre les hommes et les femmes politiques. Et en vrai, on adore parce que c'est un peu comme une série Netflix, ce truc. C'est voilà, des insultes, des trahisons, des coups de pute, des histoires de cul. Et d'ailleurs, en parlant de Gérald Darmanin... Il n'est pas là, Gérald Darmanin, c'est bon. Gérald Darmanin, il était pas... Enfin, en 2017, pendant la toute première campagne d'Emmanuel Macron, quand il n'était pas encore du côté de Macron, il a dit les pires trucs sur lui, les pires insultes. Et dès que Macron a gagné, Darmanin, il est devenu ministre. Et moi, ça me fait penser à ces experts de la drague qui encouragent des mecs à aller mal parler à une meuf, à la rabaisser, à la nègue, parce qu'apparemment, ça permet de la conquérir. Et voilà, moi, je trouve que ce soir, vous êtes vraiment un public nul. J'ai une deuxième passion dans la vie, c'est le dérèglement climatique. Enfin, c'est pas vraiment le dérèglement climatique en tant que tel. Moi, ce qui me passionne, c'est de voir comment les humains vont collectivement crever du dérèglement climatique. C'est vraiment le truc qui m'émeut, quoi. Et il y a une fable amérindienne qui raconte comment un colibri essaye d'éteindre un incendie de forêt en ramenant un peu d'eau au fur et à mesure.
Et je ne sais pas si on est des... Donc ça représente voilà, tous nos gestes, vous connaissez sûrement la fable, et ça dit que chacun doit faire sa part. Et je ne sais pas si on est des colibris, mais en tout cas, je sais que l'humain, en tant qu'espèce, vraiment s'assure de, face au danger, essaye de ne pas être celui qui fait le plus d'efforts. Ça, c'est vraiment notre marque à nous. Et je ne sais pas s'il y a des écolos d'ailleurs ce soir, mais les écolos, généralement, ils pensent que les gens autour d'eux, ils ne sont pas écolos. Et moi, je pense que tout le monde est écolo aujourd'hui. Mais voilà, tout le monde est écolo à sa manière. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut tous créer sa propre équipe. Par exemple, il y a ceux qui mangent plus de bœuf, mais qui prennent encore l'avion. Mais qui, une fois à bord, refusent les gobelets en plastique. Il y a ceux qui prennent plus l'avion, mais qui prennent encore des bains. Il y a ceux qui font installer des toilettes sèches chez eux et qui chauffent à 24. Il y a ceux qui boycottent la Coupe du Monde et qui regardent la finale. Il y a ceux qui alertent sur le dérèglement climatique et qui le font en venant en jet privé au Festival de Cannes. Il n'est pas là, Harrison Ford? Non, il n'est pas là. Et donc voilà, moi, c'est ça ma passion. Il y a aussi ceux qui sont... Enfin voilà, moi, par exemple, je ne prends pas de bain, mais chez moi, j'ai une baignoire. Et bon, bah, c'est vrai que parfois, quand la douche est longue et que je suis allongé, enfin voilà, c'est agréable, quoi, c'est agréable. Mais voilà, moi c'est pas pareil, c'est que j'ai besoin de prendre des bains pour ressentir dans ma chair la montée des eaux. Voilà. Bon, très bien, merci. Bon voilà, je sais que vous me jugez du coup, bravo, vous me jugez. Je prends des bains, très bien, très bien. Mais en tout cas, moi, je fais pas caca dans l'eau potable. Mais bon, moi, c'est facile, c'est que j'habite juste à côté du bois de Vincennes. C'est une nouvelle vanne, ça, je sais pas si elle marche, tout le monde a l'image, c'est bon. Et donc voilà, moi je suis cette équipe, je prends des bains, mais je chie dans les bois. On n'est pas beaucoup dans mon équipe pour l'instant. Il y a aussi ceux qui sont végétariens pour des raisons écologiques. Eux, ils ont un argument qui est pas con, c'est qu'on produit des végétaux pour nourrir les animaux et ensuite on mange les animaux. Donc mangeons directement les végétaux, pardon. Et, sinon, ça veut rien dire. Et donc, par exemple, il y a cette statistique, c'est qu'il faut 15 protéines végétales pour produire une protéine de bœuf, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas con comme argument de supprimer une étape pour faire des trucs plus écologiques. Mais bon, à ce compte-là, arrêtons de manger des crêpes et mangeons directement de la farine et des œufs. Et puis tiens, à ce compte-là, arrêtons de manger de la farine et des œufs et mangeons directement du blé et des poules. Ah non, merde, ça marche pas. Bon, d'ailleurs, je dis les végétariens, mais moi aussi, je suis végétarien. Enfin, je suis végétarien de bœuf. Je suis pas végétarien de poulet. Bah alors, parce que déjà, le poulet, c'est hyper bon. Et en deux, il faut que 4 protéines végétales pour produire une protéine de poulet, donc ça va, je suis un putain de colibri, quoi. Mais bon, moi, ce que je trouve, ça me dérange pas de faire des efforts parce que je trouve ça vraiment hyper gratifiant de rencontrer quelqu'un et qui fait moins bien et de réussir à le faire culpabiliser. Moi, je trouve ça vraiment, ça fait du bien, ça. Bonjour, madame, vous allez bien? Vous êtes écolo? Vous êtes à Change Now, vous êtes là? Je suis pas sûr. Vous mangez encore du bœuf? Ok. Vous prenez encore l'avion? Vous faites caca dans l'eau potable? Vous faites caca? Non, bravo, super écolo. On peut l'applaudir. Il y a une dernière équipe, c'est ceux qui font de la solastalgie. La solastalgie, c'est l'éco-anxiété. Et on dit que quand on découvre l'ampleur du dérèglement climatique, c'est comme si on passait par toutes les étapes d'un deuil. Donc d'abord le déni, ensuite la tristesse, et puis il y a quelques étapes jusqu'à l'acceptation. Et moi, dans les étapes du deuil, je suis pile au moment où je m'en bats les couilles. C'est là. Et je ne suis pas anxieux du dérèglement climatique parce que je sais qu'on ne va pas y arriver. On n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord pour aller dans la même direction et sauver la planète. J'en veux pas à ceux qui y croient, mais moi je sais que ces gens-là, ils n'ont pas eu à devoir se mettre d'accord pendant des vacances entre potes à 4 pour choisir un restaurant. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui disent que notre situation par rapport au dérèglement climatique, c'est comme si on était tous dans une pirogue qui avance vers le haut d'une énorme chute d'eau, et si on fait rien, on va se cracher. Mais on peut encore s'en sortir si on rame tous ensemble, dès maintenant, de manière coordonnée et dans la même direction, en rejoignant la berge. Et pour moi, ça ressemble plus à c'est un Belge, un Chinois et un Américain qui sont dans un bateau. Et ce genre de vanne, ça finit rarement par... Et ils se sont tous mis d'accord et ils ont réduit leurs émissions de CO2 pour sauver la planète. Merci beaucoup de m'avoir écouté.